Analyse rapide de ces résultats, Hervé Morin. Rapide, comme ça on passe à parler à tout le monde. Le Front républicain a de toute évidence fonctionné. Les alliances électorales au soir du premier tour ont favorisé la gauche et le Front populaire. C'est-à-dire qu'on est dans un pays à droite et qui dégage une majorité relative de gauche. C'est tout de même assez baroque. C'est-à-dire que les sujets du pays, c'est l'identité, l'immigration, l'ordre, la sécurité et aussi la question du pouvoir d'achat, en sachant qu'on aborde la question du pouvoir d'achat que sur le thème de la redistribution avant de se poser la question de la production, c'est comment on crée la richesse, mais enfin bon, peu importe. Et donc on se trouve dans cette situation baroque d'un Front populaire qui est avec 210 sièges alors que la France est majoritairement à droite. Et puis un deuxième point, moi qui m'inquiète, c'est que d'ores et déjà on a oublié à la fois le scrutin des européennes et le scrutin de premier tour. Et que donc le risque le plus grand, c'est que ces 2 années ou ces 3 années apparaissent comme des années d'immobilisme, de confusion, et qu'on soit dans un schéma à l'italienne. C'est-à-dire, globalement, on s'accorde ensemble pour empêcher le RN d'arriver, et puis au bout du compte, comme Mélanie, on finit par lui donner les clés, et là, pire, au moment des présidentielles, et où là, vous êtes sûr de faire le grand chelem. Donc, c'est une satisfaction très mesurée, même si, en effet, tout le monde est heureux de voir que le RN a fait un beaucoup moins bon score que prévu. Oui, c'est une déception ce soir pour vous? Une déception, oui, mais quand on regarde, on multiplie au moins par 2 notre groupe, ou pas loin. Mais c'est le plus inquiétant, c'est que cette Assemblée est ingouvernable, qu'on le veuille ou non. Parce Même en multipliant par 2 le nombre de députés. Il y a 3 blocs, dont le bloc de gauche, dont tout le monde dit ce soir qu'il est en tête, mais ces gens ne s'entendent sur rien. Moi, j'ai écouté M. Mélenchon tout à l'heure, qui a dit strictement l'inverse de ce qu'a dit M. Glucksmann quelques minutes avant, et qui a mis la barre très haut en disant « on ne négociera sur rien ». Donc déjà, lui, c'est clair, ils font 70 députés, c'est-à-dire au moins que ce qu'ils avaient dans la précédente Assemblée. Donc je ne vois pas comment ils vont pouvoir gouverner, sauf à faire une espèce de millefeuille entre la majorité de M. Macron, enfin la majorité... le soutien de M. Macron, un petit peu de gauche, un petit peu de LR, mais ça n'ira pas bien loin. C'est pour ça que je dis on revotera sous peu, parce qu'aujourd'hui, la France est ingouvernable. Mais sous peu, c'est-à-dire une autre dissolution, Louis Alliot? Ah ben écoutez, si au bout d'un an... Il nous faut un an, là. Oui, mais dans un an, pendant un an, c'est long, hein, sans réforme. Un an, c'est long, sans mesure énergique sur la sécurité, sur le contrôle de l'immigration, sur ces choses-là. C'est très long. La gauche va tenter de faire passer des réformes qui sont des réformes... j'allais dire, anti-entreprises, qui vont freiner la croissance économique. On a entendu M. Hollande tout à l'heure, c'était marrant, qui veut revenir sur la retraite à 60 ans. Il était président de la République. Enfin, je veux dire, c'est du n'importe quoi, et pendant un an, on va assister à ça. Eh bien, bonne chance, mais moi, ça me fait faire du souci quand même pour le pays, voilà. Léon Desfontaines, porte-parole du Parti communiste français. Alors, c'est le nouveau Front populaire qui est en tête aujourd'hui. Plutôt satisfait. Aujourd'hui, on a 2 victoires. La première, c'est celle de la République, bien évidemment. Le Front républicain a fonctionné, contrairement à ce qu'on a pu entendre tout au long de la semaine dernière dans l'entre-deux tours. Le Front républicain a fonctionné. Les Français ont dit dans leur écrasante majorité qu'ils ne voulaient pas du Rassemblement national, qu'ils ne voulaient pas de l'extrême droite au gouvernement. C'est une très bonne chose. Et la deuxième leçon à tirer, c'est la victoire de la gauche. La victoire du nouveau Front populaire. Et bien évidemment qu'on arrivera à se mettre d'accord. J'entends M. Alliot, ce qu'il vient d'annoncer, mais on disait exactement la même chose il y a 2 ans. Résultat, Emmanuel Macron a non seulement pu faire des réformes, mais beaucoup trop de réformes et qui vont dans le mauvais sens selon nous. Eh bien, on va faire exactement pareil. On va faire plein de réformes qui iront dans le bon sens. Quelle réforme en priorité vous allez... Réforme des retraites. Abrogation de la réforme des retraites. Et on verra d'ailleurs les députés ce qu'ils voteront. Avec 210 sièges, vous ne pourrez pas faire la réforme des retraites. Très bien, le Rassemblement national votera contre, on verra. Ah, vous êtes d'accord pour qu'on vote avec la réalité, on fera des propositions, le gouvernement fera des propositions. Mais sur la réforme des retraites, sur la question du pouvoir d'achat, l'augmentation des salaires, l'augmentation des pensions de retraite, ce seront les 3 grandes priorités de ce nouveau gouvernement de gauche et on verra bien en détail les votes. La réalité, c'est que même chez les macronistes, je pense qu'aujourd'hui, certains se sont rendus compte de la situation dans laquelle se trouvait le pays, parce qu'ils ont été élus parfois à ras des pâquerettes dans leur circonscription, parce qu'ils ont conscience que la politique qu'ils ont menée mène le pays droit dans le mur, parce que justement on a des Français qui peinent à joindre les 2 bouts. Nous on appellera au sursaut de l'ensemble des députés et on trouvera député par député, réforme après réforme, des majorités pour améliorer le quotidien des Français. Avec le RN, notamment sur la réforme des retraites, Louis Alliot? Non mais abrogation de la réforme des retraites, on oui, verra bien ce qui est proposé, mais honnêtement c'est totalement...
fou. Ces gens-là se constituent pour nous empêcher d'arriver, mais quand même, sur des textes, ils sont bien d'accord pour prendre nos voix, pour qu'on applique leur politique. Vous verrez ce que vous votez. Mais c'est délirant, parce qu'en général... On comprend plus trop. En général, les textes de la gauche sont quand même très excessifs, et donc ils ne suscitent pas une adhésion générale. Donc je vous dis, on va vers une année compliquée à l'Assemblée nationale. Absolument. Éric Revel. Oui, je voulais juste faire un point sur la victoire du Nouveau Front Populaire, mais sur les mesures qui ont été annoncées tout à l'heure, qui paraissent des mesures urgentes pour Jean-Luc Mélenchon. Il y a l'abrogation de la réforme des retraites, il y a le SMIC à 1 600 €, il y a un certain nombre de mesures qui, évidemment, vont coûter beaucoup, beaucoup d'argent. Pourquoi je parle de la réforme des retraites ? Parce que quand j'entends effectivement François Hollande, qui a été président de la République, nous expliquer qu'il faut revenir à une retraite à 60 ans, je vous signale quand même que le corps, c'est un peu technique, mais le Conseil d'orientation des retraites, qui regarde comment évolue le système par répartition, dit déjà que la réforme de 2000, que cette réforme n'est pas suffisante. Et sur le plan politique... Il a aussi dit qu'elle a été inutile à l'époque de la réforme. Sur le plan politique, il y a évidemment des électeurs très frustrés ce soir, ceux qui avaient porté au premier tour et aux élections européennes le RN en tête. Mais attention à la gauche triomphante ce soir, en tout cas facialement, à ne pas créer une autre sorte de frustration, celle de ses propres électeurs qui vont voir que entre les promesses électorales et les réalités applicables, une fois qu'on est peut-être au pouvoir, il y a un grand écart. Mais il n'y a surtout aucune majorité pour les réformes que propose le Front Populaire. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Il n'y a pas un macroniste qui va voter le SMIC à 1 600 €, la gratuité des transports, la gratuité etc. Enfin, les centaines de milliards de dépenses qui sont prévues. Il n'y a personne. Donc il n'y a absolument aucune opportunité de faire passer quoi que ce soit du programme du Front Populaire. C'est quand même ça la réalité. Alors vous avez Julien Drey à vos côtés qui dit non de la tête, qui va le dire oralement. Alors, il n'y a aucune raison de fanfaronner ce soir, il n'y a aucune raison de la jouer triomphante en pensant qu'on a tout, mais il y a, j'ai un désaccord avec Hervé Morin, il y a effectivement des angoisses qui sont exprimées au premier tour, mais il y a aussi une question sociale qui s'exprime là. Les gens qui votent pour la gauche, c'est aussi parce qu'il y a des injustices sociales qui ont été criantes ces dernières années et qui sont devenues insupportables pour les gens qui n'arrivent plus à finir leur fin de mois, qui n'arrivent plus, vous savez comme moi, évidemment des électeurs du RN, etc., qui l'expriment aussi. Donc c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas être triomphant, il faut entendre toutes les colères. Mais il ne faut pas en choisir certaines et en oublier d'autres. Peut-être que justement, dans ce deuxième tour, ceux qui ont oublié ces questions sociales ont un réveil difficile. Après, deuxièmement, Hervé Morin est un parlementaire que j'ai connu. Il sait comme moi. On a discuté des fois à l'Assemblée nationale. Oui. On est arrivé. Oui, peut-être pas avec vous. Mais moi, j'ai dit peut-être pas avec vous. Peut-être pas avec vous. Sur des mesures de ce genre. Peut-être pas. Si, en commission des finances, comme en commission des lois, on n'était pas ensemble en commission des lois, mais on est arrivé. Et moi, je vous dis que la question qui commence ce soir, je laisse de côté le triomphalisme des uns et des autres. La question qui va commencer demain, c'est est-ce que ce pays a la capacité de construire des majorités d'idées, y compris sur la retraite. Parce que la retraite, il y avait la proposition de la CFDT qui faisait l'unanimité et qui a été balayée d'un revers de main par Emmanuel Macron à tort.